Renforcer les compétences des acteurs judiciaires dans l'application effective des dispositions des actes uniformes de l'OHADA, tel est l'objectif poursuivi par l'atelier de formation organisé le vendredi 17 octobre 2025 à la bibliothèque du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. Avocats, magistrats et autres professionnels du secteur judiciaire ont répondu présents à cette session de renforcement des capacités, véritable école de savoir pour les praticiens du droit. Animée par Maître Tamundel Mbouival, la formation a porté sur les mesures conservatoires ou provisoires à travers les actes uniformes OHADA, un sujet crucial dans la pratique contentieuse en zone OHADA. Il faudrait d'un côté protéger les créanciers qui sont de bonne foi pour donner des crédits de financement. Et de l'autre côté aussi, il ne faudrait pas que les débiteurs soient coincés par des actions pénales contre sa personne. Donc pour faire cet équilibre et garantir aussi le paiement de la créance, parce que le débiteur peut toujours être en difficulté, c'est ainsi que ces procédures sont prévues. Il peut aussi arriver que le créancier soit dans certaines inquiétude de recouvrer sa créance à la fin, faute peut-être au début d'un titre exécutoire. Alors si le créancier manifeste un peu certaines inquiétudes, des craintes, alors le droit OHADA a prévu certaines mesures conservatoires ou provisoires en attendant qu'il soit payé, en attendant qu'il y ait une décision judiciaire ou un acte exécutoire. Il peut faire saisir les biens de son débiteur et là il sera sécurisé et à la fin quand il a un titre exécutoire, c'est-à-dire la créance est confirmée par une décision ou un acte judiciaire, c'est en ce moment-là il peut se rabattre soit pour une saisie-vente, soit saisie-attribution, soit encore saisie-appréhension. S'appuyant sur des exemples concrets, le procureur de la République, Emmanuel Amori Kitenge, chef d'office du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, a clarifié les différents types de mesures provisoires tout en distinguant celles-ci des mesures conservatoires telles qu'elles sont définies en droit interne. Une intervention saluée pour sa clarté et sa pertinence dans le contexte congolais. Il vient à l'audience, action en octroi de séquestre. Et Monsieur le Président, nous devons plaider sur les mesures provisoires. Quelles sont les mesures provisoires? Le séquestre. Maintenant, quel est le litige principal? C'est toujours le séquestre. Mais si je prends une décision, j'évite le fond. Alors, les mesures que je vais vous donner là vont servir à quoi? À rien. Et les mesures provisoires doivent dépendre d'un litige principal. Il ne doit pas y avoir de l'incidence des mesures sur les fonds de l'affaire. Non, je viens en licitation, mais nous devons plaider à la première audience puisque ce sont les mesures provisoires. Ou bien, non, monsieur, en contestation de liquidateur par exemple, vous dites à la première audience si vous pouvez nous désigner un autre liquidateur. Maintenant, au fond, il y aura quoi? Puisque le juge désigne déjà un liquidateur. Il a vidé le fonds, non? Vous savez qu'il y a l'incidence des mesures sur le fond de l'affaire. Et ces trois caractères-là déterminent les mesures provisoires. Une meilleure application du droit OHADA, ont rappelé les intervenants, renforce la confiance des investisseurs et contribue à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. C'est pourquoi cette initiative de formation a été unanimement saluée par les participants qui se sont montrés particulièrement engagés. Les échanges ont permis de soulever des problématiques concrètes rencontrées sur terrain, renforçant ainsi la dimension pratique de l'atelier. Nous avons organisé cette formation pour le renforcement des capacités des magistrats. Cette formation s'est très bien passée. On a abordé des questions très techniques, très vastes, qui pose toujours beaucoup de débats. Vous savez, le droit OHADA, c'est un droit qui est venu un peu plus tard. La plupart des juristes étaient habitués à la procédure du droit congolais. OHADA vient si tu ne fais pas la démarche personnelle de te former. La plupart des juristes ont des lacunes. Cette formation nous a permis de renforcer nos capacités quant à ce,
en abordant la question relative aux mesures conservatoires à travers les actes uniformes, d'une part, et les mesures provisoires dans les droits judiciaires congolais d'autre part. Ça a vraiment été très enrichissant, étant donné que la question de mesures provisoires ou conservatoires est une question qui soulève beaucoup. Donc, quand vous ne maîtrisez pas le droit WADA, vous risquez de donner des avis jusqu'à être contre-allégué. Donc, en tant que ministère public, cette formation m'a permis d'asseoir la matière, surtout que j'ai appris beaucoup de choses, notamment en matière de référé commercial, que j'ai appris où les délais peuvent aller de 2 heures en jour. Vous voyez, quand vous êtes ministère public, vous devez donner l'avis sur le banc. Il faut être nanti de certaines connaissances. Donc, cette formation m'a permis déjà de faire un distinguo entre mesures conservatoires et provisoires, parce qu'en droit communautaire, il n'y a pas vraiment de différence, ce sont des synonymes. Mais en droit judiciaire, il y a quand même un distinguo à faire, parce que toutes les mesures provisoires ne sont pas conservatoires. Il y a des mesures provisoires qui sont provisionnelles, qui sont conservatoires et qui sont accessoires. Donc cette maîtrise-là, en tant qu'organe de la loi, censé maîtriser la loi, donner un avis technique pour éclairer les juges, cette formation a été vraiment capitale et salutaire. Cette formation nous est vraiment très utile. Et surtout que, moi, quand j'ai fini les études, la RDC n'avait pas encore ratifié au droit WADA. Et je me disais, j'ai toujours voulu suivre une formation pareille qui va vraiment renforcer ma capacité. J'ai appris sur la saisie mobilière et la saisie immobilière et surtout sur la saisie conservatoire. C'était vraiment très utile. En tout cas, j'ai apporté un plus à ma formation. Honnêtement, jusque-là, je ne savais pas encore c'était quoi les délais pour la saisie conservatoire et surtout les créanciers saisissants. Il a combien de temps exactement pour obtenir les titres exécutoires? C'est vrai qu'on avait la notion en général, mais avec beaucoup de zones d'ombre. Mais là, vraiment, croyez-moi, ça a raclé beaucoup de croyances qu'on avait. Et merci au procureur pour toujours penser à nous. Vraiment, il est là, il se donne pour notre formation, c'est une très bonne chose. Il a cet amour de nous former et même de prendre d'autres personnes pour nous former. En tout cas, c'est une très bonne chose et nous sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci. Dans un espace OHADA de plus en plus compétitif, la République démocratique du Congo est appelée à redoubler d'efforts pour combler son retard par rapport à d'autres États membres. En témoignent les statistiques préoccupantes. Un grand nombre de pourvois interjetés par la RDC auprès de la Cour commune des justices et d'arbitrage sont déclarés irrécevables, souvent en raison d'une mauvaise préparation des dossiers. Cette situation met en lumière l'impérieuse nécessité de multiplier ce type de formation afin de renforcer l'expertise locale et faire en sorte que la République démocratique du Congo soit à la hauteur des exigences du droit communautaire OHADA. Une montée en compétences qui est non seulement une obligation juridique, mais aussi une condition essentielle au développement économique du pays.